C'est une véritable chasse à l'homme qu'a organisé le président congolais Joseph Kabila. Lancé à la recherche du général Ntaganda depuis le 30 avril, les troupes de la République démocratique du Congo font l'assaut de la province du Nord Kivu. Ntaganda, poursuivi pour crime de guerre par la Cour pénale internationale, est accusé d'avoir enrôlé et utilisé des enfants soldats pour le compte du mouvement rebelle le Congrès national de la défense du peuple. Intégré en 2009 à l'armée régulière à la suite d'un accord avec Joseph Kabila, président de la RDC, le mouvement a été dissous. C'est cet accord fragile qui a permis à Kinshasa de rétablir la paix dans le Kivu. Mais le président congolais semble aujourd'hui avoir cédé à la pression internationale et a finalement appelé à l'arrestation de Bosco Ntaganda. Les affrontements ont commencé quelques heures plus tard, obligeant Ntaganda à effectuer une retraite vers Goma, la capitale du Nord Kivu. Les habitants du Nord Kivu pris dans l'affrontement et inquiets d'éventuelles représailles contre les civils affluent massivement à la frontière rwandaise. 3500 personnes auraient ainsi déjà quitté leur village pour rejoindre le camp de transit ouvert par le Haut Commissariat aux réfugiés à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Nous sommes venus de loin, certains de Massissi et de Rutshuru. Mais le premier groupe de réfugiés qui doit quitter le camp, selon ce qui a été prévu, sont ceux du camp de Byumba. Puis il y a ceux du camp de Kibuye, puis Ngarama, et les autres qui sont en Ouganda parce qu'ils ont tous des statuts de réfugiés. Vous pensez que nous pourrons partir avant tous ces réfugiés ? Une situation à laquelle tente de remédier le gouvernement de RDC par la voix du représentant du Nord Kivu. Le message que nous sommes venus vous transmettre, c'est que le gouvernement congolais travaille durement pour que tous les Congolais, surtout ceux des camps, reviennent à la maison. C'est notre priorité principale. Mais le message politique passe difficilement auprès d'une population tant habituée à être l'otage de l'instabilité politique de la région. Selon les dernières informations données par l'armée congolaise, la ville de Goma serait finalement tombée et la milice aurait fui la RDC. Mais Ntaganda, lui, reste introuvable.